بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الله. Par la permission d'Allah Azza wa Jal, on va parler aujourd'hui des interdictions du jeûne. Alors, comme vous le savez, on a parlé la fois dernière des conditions du jeûne, mais ce jeûne dans lequel on va rentrer dans quelques jours comporte des interdictions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et de parler des interdictions, il y a deux choses qu'il faut que l'on sache. La première des choses, c'est que le jeûne veut dire en arabe al-imsak. Al-imsak, c'est le fait de se retenir contre toutes les choses qui vont faire que l'on va rompre le jeûne. Et ce jeûne commence le matin à partir du fajr, c'est-à-dire à l'aube. Car Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre saint, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous pouvez différencier dans la nuit les lueurs de l'aube. Donc si on arrive à différencier les lueurs de l'aube dans la nuit, cela veut dire que le jeûne commence. Et celui qui a la certitude d'avoir vu ou qui a la certitude que le temps du jeûne est rentré, à partir de ce moment-là, il n'a plus le droit de manger, de boire, et il doit s'abstenir de toutes les choses qui annulent le jeûne. Et cela jusqu'à ce que la nuit tombe, c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil se couche. Et il faut savoir également, mes frères et sœurs, qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'empresser de rompre son jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de rompre son jeûne avec des dattes ou avec de l'eau. Alors si maintenant on sait ces choses qui sont importantes, on va parler des interdictions du jeûne. Alors les interdictions du jeûne, mes frères et sœurs, ou pour être plus précis, les choses qui annulent le jeûne et qui rendent le jeûne caduc sont nombreuses. Tout d'abord, mes frères et sœurs, il y a la personne qui rompt son jeûne intentionnellement, en mangeant ou en buvant. La personne qui fait cela, son jeûne sera dès lors caduc. Ensuite, après cela, mes frères et sœurs, on a la femme qui a ses règles ou ses lochis pendant la période de jeûne également. Pendant la journée de jeûne, la femme qui a ses règles ou ses lochis, cela va rendre son jeûne caduc et elle devra rattraper ultérieurement. Après cela, on a l'apostasie. La personne qui apostasie ou qui mécroit à Allah Azza wa Jal, son jeûne sera dès lors caduc. Celui qui met l'intention dans son cœur de rompre son jeûne formellement, car quand on met l'intention de rompre, c'est comme si on avait rompu. Le fait d'avaler ses glaires après que les glaires soient arrivées au niveau de la bouche. Pour celui qui a des glaires, quand les glaires arrivent au niveau de la bouche, s'il les ravale après, son jeûne sera dès lors annulé. Mais ne rentre pas dans cela la salive, car il y a une différence entre la salive et les glaires. Il y a également le fait de faire al-hijama. Bien sûr, c'est un sujet à divergence entre les savants. Certains savants voient que la hijama annule le jeûne et d'autres voient que la hijama n'annule pas le jeûne. Ensuite, il y a l'éjaculation pour celui qui le fait intentionnellement, c'est-à-dire la personne qui regarde une femme de manière prononcée, puis suite à cela éjacule, son jeûne sera dès lors caduc. Quant à la personne qui éjacule, mais cela n'est pas suite à un regard qui était intentionnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas prémédité le regard, dès lors, son jeûne sera valide. Ensuite, il y a l'éjaculation suite à la masturbation. Celui qui se masturbe, puis éjacule, son jeûne sera caduc. Puis, il y a la personne qui consomme avec son épouse pendant la journée du jeûne. Celui qui fait cela, tout d'abord, il se doit de se repentir à Allah Azza wa Jal, puis il se doit de délivrer un musulman en compensation, c'est-à-dire s'il peut délivrer un esclave musulman en compensation, il le fait.
S'il ne trouve pas d'esclaves à libérer, dans ce cas, il se devra de jeûner pendant 60 jours consécutifs. Et s'il n'a pas la capacité physique de jeûner pendant 60 jours consécutifs, dans ce cas, il devra nourrir alors en compensation 60 pauvres. Et celui qui n'a pas la capacité de faire toutes ces choses, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jeûner, il ne peut pas délivrer un musulman car il n'a pas les moyens ou il n'a pas trouvé, et il ne peut pas également nourrir 60 pauvres, dans ce cas-là, il se limitera au repentir sincère à Allah Azza wa Jal. Donc mes frères et sœurs, ceci sont toutes les choses qui annulent le jeûne. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faire parvenir le Ramadan. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.